Alors, le médecin t'a dit que tu avais Hashimoto et t'a prescrit du lévothyrox. Il t'a dit de revenir dans 6 mois et tu es reparti avec une ordonnance, une maladie chronique à vie dans le dossier. Et zéro explication sur pourquoi ton système immunitaire s'est mis à attaquer ta propre thyroïde. Parce que cette question-là, pourquoi, personne ne te la pose. On gère, on compense, on remplace l'hormone que la thyroïde ne fabrique plus assez. Et on appelle ça traiter. C'est pas traiter, c'est gérer une conséquence en ignorant la cause exacte. Hashimoto, c'est une maladie auto-immune. Ton système immunitaire, celui qui est censé te protéger, s'est retourné contre ta thyroïde et l'attaque méthodiquement. La question qui devrait obséder chaque médecin qui pose ce diagnostic, c'est pourquoi le système immunitaire est-il devenu fou? Qu'est-ce qui l'a dérégulé à ce point? La réponse, elle est simple, elle est dans ton intestin. 70% du système immunitaire est logé dans la paroi intestinale. Quand cette paroi est abîmée, et elle l'est chez la quasi-totalité des Hashimoto, elle laisse passer dans le sang des molécules qui n'ont rien à faire là. Des fragments de gluten, des protéines alimentaires, des toxines. Le système immunitaire les voit, s'affole, produit des anticorps, et voilà. Où ça devient glaçant, la gliadine, une protéine du gluten moderne, a une structure moléculaire quasi identique au tissu thyroïdien. Quand ton système immunitaire fabrique des anticorps contre le gluten, il attaque aussi ta thyroïde en même temps, par erreur. C'est ce que l'on appelle le mimétisme moléculaire. Ce n'est pas de la naturopathie ésotérique, c'est de la biologie moléculaire, publiée dans des revues scientifiques sérieuses. Retire le gluten, observe tes anticorps, anti-TPO, BC. Ça ne marche pas pour tout le monde de la même façon, mais ça marche suffisamment souvent pour que ce soit la première chose à faire, avant tout le reste. Ensuite, il y a le sélénium. La thyroïde est l'organe qui contient la plus haute concentration de sélénium du corps humain. Le sélénium est indispensable à la conversion de la T4 et de la T3. L'hormone active que tes cellules utilisent. Vraiment, sans sélénium, cette conversion est compromise. Alors, tu peux avoir des taux de T4 corrects sur tes analyses et être en hypothyroïdie fonctionnelle. Parce que la conversion ne se fait pas. Les sols européens sont appauvris en sélénium. 2 noix du Brésil par jour, juste 2 couvrent le besoin quotidien. Personne ne t'a dit ça? Alors, il y a aussi le magnésium, le zinc, la vitamine D, dont presque tous les auto-immunes manquent massivement. Il y a le stress chronique qui élève le cortisol, qui bloque la conversion hormonale et aggrave la perméabilité intestinale. Tu vois la boucle qui s'installe, il y a les métaux lourds, le mercure en particulier, celui des amalgames dentaires, celui du poisson industriel a une affinité particulière pour le tissu thyroïdien. Il s'y accumule, il perturbe la fonction et il entretient l'auto-immunité. Personne ne regarde ça dans le bilan standard. Et il y a le foie, parce que c'est dans le foie que se fait une grande partie de la conversion hormonale. Un foie encombré, surchargé, qui gère trop de toxines, c'est une thyroïde qui ne peut pas fonctionner correctement, même avec des hormones de substitution. Hashimoto, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une condamnation à vie sous médicaments, sans jamais comprendre pourquoi. C'est un signal que ton corps qui te dit que quelque chose dans ton terrain, dans ton alimentation, dans ton environnement, dans ton niveau de stress doit changer. Moi, c'est Stéphane, naturopathe sur l'île de Ré et en visio pour ceux qui sont loin. Si tu as Hashimoto et qu'on t'a dit que c'est comme ça, pour la vie, sans rien expliquer, écris-moi. Et on regarde le tableau en entier. Abonne-toi. Ce qu'on vient de dire sur la thyroïde, c'est juste le début.